Elle est historienne de formation. Lui est passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est par hasard que le père et sa fille ont découvert à Paris, dans une brocante, un livre traitant de cette conférence oubliée. C'est le président Roosevelt qui a décidé de la convoquer, donc président américain. Il a réuni 32 pays, donc d'Europe et d'Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Sud. Tous ces pays devaient réfléchir ensemble à des solutions, à des axes de réflexion pour savoir comment aider les Juifs, principalement, mais aussi d'autres peuples opprimés qui étaient contraints de fuir l'Allemagne déjà avant la Seconde Guerre mondiale, depuis l'avènement d'Hitler en 1933. 6 jours sur les bords du Léman, dans les cossus salons de l'Hôtel Royal pour trouver une solution à cet exode massif. 6 jours qui n'aboutiront à rien. Chez nous, on peut accueillir quelques personnes, on peut voir si ça peut se faire. On a besoin d'agriculteurs, on a besoin de personnes qui font des travaux, des champs ou des travaux manuels, tout en sachant bien que la population juive en général, elles sont plutôt sur des professions libérales. La suite, la Seconde Guerre mondiale et son génocide est bien mieux connue. Un homme a consacré il y a quelques années un documentaire à ce qu'il avait appelé la conférence de la peur, parce que personne ne voulait fâcher Hitler et tout le monde cherchait à ménager ses propres intérêts. Une situation qui en rappelle par certains aspects une autre plus actuelle. Il faut décoder, décrypter et se rendre compte qu'il est utile aussi pour aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé hier. Et de comprendre ce qui s'est passé hier à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, le problème des réfugiés. C'est donc la conférence de la honte qu'on évoquera, celle qui s'est tenue sous les yeux des Évianais en 1938, alors qu'on imagine si souvent que l'histoire avec un grand H se fait ailleurs que chez soi.